Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Et pour tous mes fistons et mes fistonnes vidéoman ivoiriens qui sont versés à droite à gauche, je vous passe aussi le bonjour. Voilà, c'est toujours votre boss, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Ouais, lui qui parle et lui qui vous fait trembler. C'est pas grave. Bon, je fais cette vidéo directement pour être plus sérieux, pour m'adresser à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et à tous les Ivoiriens dans le monde et à tous les pro-Babo, Voilà, tous ceux qui soutiennent Babo et qui soutiennent les partisans de Babo. Je m'adresse à vous, je fais appel à vous. Vous savez, on va parler clairement entre nous. Ils ont annoncé la sortie de la boss des boss, Yvette Babo, Simon Yvette Babo. On est tous au courant de ça. Maintenant, je remercie Dieu pour cette bonne nouvelle. Vous voyez, avant de rentrer dans les détails de comment et pourquoi elle est sortie, je tiens d'abord à remercier Dieu Tout-Puissant, que Dieu soit loué. Et même si Alassane Draman Ouattara, je ne le supporte pas, c'est un bâtard, mais Dieu, c'est Dieu qui est puissant, donc c'est Dieu qu'on remercie. Lui, il sait pourquoi il la libère. Et comme j'avais dit, ils vont tous les sortir. Et ils vont tous sortir. Mais là où nous sommes là, soyons dans le présent. La grande dame, Simone Yvette Babo, elle va sortir. Donc si elle sort là, moi ce que je vous demande à tous les Ivoiriens, c'est de prendre conscience que cette femme-là, elle a beaucoup souffert en prison. Depuis son arrestation, elle a beaucoup souffert. Vous voyez? Et elle est tombée malade. Ils lui ont fait beaucoup de mal. Donc tout ce que je vous demande, n'oubliez pas tout ça. Elle a beaucoup souffert. Cette femme qui va sortir demain, regardez ses photos. C'est une femme qui a souffert. Donc je vous demande de l'accueillir comme il faut. De l'accueillir avec tout le respect qu'il faut. De l'accueillir avec tous les ressentiments personnels qu'il faut. Et de ne pas l'étouffer. De ne pas l'étouffer parce que c'est une femme, comme je vous le dis, elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Et je vous le répète, elle est tombée gravement malade. Elle a beaucoup souffert. Depuis son arrestation, donc, accueillez-la dignement, avec respect, sans l'étouffer. Et pourquoi aussi je fais appel à vous tous? Je fais appel à vous tous pour que chaque Ivoirien qui a du cœur, pour que chaque pro-Babo qui a du cœur, je vous demande de nourrir cette femme comme il faut pour qu'elle reprenne au plus vite possible la forme qu'il faut. La forme sur laquelle on l'a tous connue. La forme qu'elle avait avant qu'elle rentre en prison. La forme de cette grande dame qu'elle avait. Je vous demande à tous les pro-Babo, Sangaré, tout le monde, compagnie. Il faut qu'il y ait tellement de la nourriture devant elle que même elle là, elle soit consciente qu'elle ne peut pas tout manger, mais qu'il y ait de la nourriture. En voyant ça là, elle va prendre de la forme. Parce que déjà en étant en liberté, en vous voyant là, elle va prendre de la forme. Mais il faut qu'elle mange. Je vous le dis. Vous avez mangé. Il faut la nourrir tous les jours, matin, midi, soir, chaque seconde, pour qu'elle reprenne vite du poids. Parce que son caractère, ça y est au fond d'elle. Son caractère, il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Et vous allez voir ça bientôt. Et je vous annonce, tous ceux qui s'amusaient avec le FPI, tous ceux qui s'amusaient avec la politique de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui s'amusaient là, c'est là que vous allez voir la politique. Mais je vous dis seulement, d'aller blé, doucement. Faut pas tout gâcher. Parce qu'il reste encore des prisonniers politiques. Et il reste encore le président Laurent Gbagbo et le ministre tout-puissant Charles Blé Goudé. Et beaucoup d'autres. Vous voyez? Donc, la sortie de Yvette Babo, là, c'est pour tester. C'est pour faire voir au monde si il va y avoir des dégâts dans le pays ou pas. Vous voyez? Donc, si vous accueillez cette femme avec le calme, avec du calme et la joie, sans foutre le bordel dans le pays, vous allez voir que ça va donner lieu à la sortie du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Vous voyez? Peut-être même qu'ils vont commencer par libérer
d'abord le ministre Albert Goudé, pour dire que comme Gbagbo, c'est le boss suprême. Donc, il faut que les autres préparent le terrain. Donc, je vous demande à tous de préparer le terrain. Accueillez Madame Gbagbo comme il se doit. Sans violence, mais avec la joie et amour. Et cette femme-là, nourrissez-la comme il faut pour qu'elle prenne de la forme dont on l'a connue avec. Vous avez compris? Vous y en a à comprendre. Et tous ceux qui ont profité de ces gens-là, leur vie, leur temps passé en prison pour s'engraisser, tout cela là, c'est fini. Tout cela là, c'est fini. Ceux qui ont joué avec le FPI, je vous annonce que tout cela là, c'est fini. Alassane Dramane Ouattara, comme j'avais annoncé, il va libérer les prisonniers. Et pourquoi il va les libérer? Parce qu'il voit lui-même que pour lui là, c'est fini. Bientôt là, il aura fait ses 10 ans. Donc il sait. Maintenant, comme il est venu en bordel, il veut repartir en laissant le bordel. Mais ce bordel-là n'aura pas lieu comme ça. Il libère maintenant les prisonniers politiques du FPI ou pro-Gbagbo. Pourquoi? Pour essayer de bien baiser, comment il s'appelle, M. Bédier, qui veut reprendre le pouvoir. Pour essayer de bien baiser à la Soroguium qui veulent prendre le pouvoir. Pour essayer de bien baiser tout cela. Parce qu'il avait promis de donner le pouvoir au PDCI. Et pour ne pas donner le pouvoir au PDCI, maintenant il libère le FPI. Pour que maintenant, PDCI se débrouille avec le FPI. Pour que tout le reste là se débrouille avec le FPI. Comme ça, en cas d'écart, lui quand il a fini là, qu'il voit qu'il ne pourra plus être là, lui va fuir. Il va aller s'asseoir aux États-Unis ou quelque part là-bas. Et ne plus jamais revenir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il sait que quand il va partir là, il ne pourra plus jamais revenir. Donc, il fait ça pour foutre et laisser le bordel derrière lui. Mais, Dramane Ouattara, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, les Ivoiriens, je vous appelle au calme. Je vous appelle à accueillir cette femme comme il se doit. Je vous appelle à accueillir tous les prisonniers comme il se doit. Son histoire de dire qu'il a amnistié tout le monde, on n'est pas dedans. Nous, là, on connaît son jeu. Donc, toi, tu as fait faire de la prison aux gens gratuitement pendant des années et tu crois que tu ne vas pas indemniser, ça va rester comme ça, quoi. Pour le moment, là, on n'a rien à dire, Alassane. On n'a rien à dire. Libère seulement. Nous, là, ce qu'on te demande, là, libère seulement. Le reste, là, on verra. Voilà. C'est ça qui est la vérité aussi. Le reste, là, on verra. Et moi, je vous appelle certains, blablabla, tous les RDR, là, qui sont un peu perchés partout, comme lui qui est en Russie, qui menace tout le monde, qui dit que certaines ethnies auraient dû être exterminées. Les gens comme ça, là. Moi, j'aime bien sa façon de parler. J'aime bien son style de parler. Parce que j'aime bien les mouchias. Mais les paroles qui sortent de sa bouche, là, ça le dépasse lui-même. Donc, je ne vais pas trop traîner sur lui. Et à tous les brouteurs, pro-Gbagbo, vous là, hein, on attend hein, que vous dites les économies que vous avez dit aux Ivoiriens. Donc, vous appelez les Ivoiriens à vous donner de l'argent sans dire combien l'avocat vous a demandé. À vous donner de l'argent sans maintenant là, nous montrer, sans venir remercier les gens en disant combien vous avez reçu. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce qu'un jour ou l'autre, je ferai une vidéo pour ça. Mais je voulais tous vous parler. Le président, la sortie de la grande dame Simone Yvette Gbagbo, c'est la porte qui s'ouvre pour tout le reste. C'est juste comme on dit, faire un test, voir la sortie de la dame Yvette, la grande dame Yvette Gbagbo, ce que ça va donner. Est-ce que ça va foutre le bordel dans le pays? Parce que les Proado et là-bas, là, comment on appelle ça? La haie là-bas, là, hein, la CPI, on dit en 2010 ou en 2011 que la femme de Gbagbo était plus dangereuse que Gbagbo. C'était une mauvaise femme. Vous voyez? Donc si cette mauvaise femme, cette femme qu'ils ont traitée de mauvaise femme, là, sort et que le pays est dans le calme et qu'elle a accueilli dans la joie plutôt, excusez-moi, dans la joie, sans qu'il y ait le bordel dans le pays, ça montrera que cette femme-là
a toujours été une bonne femme, que c'est eux qui l'ont mal jugée, c'est eux qui l'ont salie, c'est eux les mauvais. Voilà. Donc là, si c'était elle qui était plus mauvaise que son mari, ou plus dangereuse que son mari, ça veut dire que le moins dangereux, il peut maintenant sortir. Si le plus dangereux est sorti, et que le pays est dans le calme, c'est que les autres peuvent sortir. Donc, c'est dans ça que nous sommes. Accueillez bien cette femme, car elle le mérite. Vous savez, peu importe la raison que les gens donnent, pourquoi Alassane Ouattara l'a libéré, pour le moment là, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans chercher à savoir comment ils l'ont libéré, pour quelles raisons. Si c'est pour libérer d'autres prisonniers, comme certains m'ont dit, les prisonniers de Soro-Guillaume, ou on s'en fout de ça pour le moment là. On aura le temps de régler nos comptes. On aura le temps. Mais là où nous sommes là, la seule chose qui compte là, remercions Dieu. Remercions Dieu et toujours Dieu. Car seul Dieu est puissant. Tant que les prisonniers politiques sortent, comme je l'ai dit, c'est le plus important. Le reste là, on le réglera au calme. Le reste là, on le réglera comment. SLPG, seul le peuple gagne. Et je vous appelle à tous les parents ivoiriens. Et à tous les parents africains, vous voyez, on a fait une application qui se nomme SLPG, qui fonctionne pareil que Instagram, qui fonctionne pareil que Facebook. Vous voyez, il est là l'application. Vous voyez dans mes applications, il est là l'application. SLPG en jaune. Vous allez sur Google Play et vous tapez SLPG. Vous allez tomber sur l'application, vous avez juste à l'installer après. Et vous pouvez publier vos vidéos, appeler vos familles sur Instagram. Voilà, publier vos vidéos sur la page publiée. Vous voyez, comme sur Instagram, comme sur Facebook. Vous voyez. Donc là, quand nous les Africains, là, les petits Africains, prennent un peu le temps à gaspiller un peu leur argent pour fabriquer quelque chose, pour mettre à la disposition de leur population, soutenez quand même. Ici, là, il n'y a pas de jalousie. Ce qu'on fait là, on n'a pas demandé un franc à quelqu'un et on l'a fait. Voilà. On n'a pas fait association ou des trucs de dons et on l'a fait avec nous-mêmes notre argent pour le mettre à disposition de tout le monde. Donc là, à un moment donné, là, dans ce combat, on est tous là. Mais il faut que chacun apporte quelque chose. C'est ça qu'on dit seul le peuple gagne. Donc nous là, on apporte quelque chose. C'est ce qui compte. Et Dieu merci, Dieu soit loué pour les prisonniers politiques qui vont sortir bientôt. Et pour tous ceux qui vont sortir après. Car ils vont sortir. Comment ils vont sortir? Ouais. C'est bijoux d'Afrique. Seul le peuple gagne. Abidjan, Côte d'Ivoire, 225. Ma foi.